Conseils pratiques et santé avec un vêtement connecté pour surveiller notre santé. C'est l'invention du docteur Jean-Michel Tarlet, cardiologue, qui nous expliquera comment ce vêtement a sauvé de nombreuses vies. Et aujourd'hui, c'est le docteur Jean-Michel Tarlet. Bonjour. Bonjour, monsieur Soulier. Vous êtes cardiologue spécialisé dans les troubles du rythme cardiaque, évidemment, et vous êtes surtout l'inventeur d'un vêtement connecté, alors les bandeaux, des soutiens-gorge, des t-shirts, qui sont en fait des formes de capteurs reliés à une plateforme téléphonique pour nous dire notre rythme cardiaque, si ça va bien ou si ça va pas bien, en simplifiant, c'est ça. Donc, on surveille le rythme cardiaque, on surveille la fréquence. Mais c'est génial ce que vous avez inventé, là, dites-moi. Et en plus, c'est dans la région. Merci. Bravo, docteur. En fait, quand on l'a mis au point, on n'a pas du tout pensé à faire de l'objet connecté ou de la e-santé ou de la technologie. On a surtout pensé à rendre des services aux patients qui, Eric, quand on les surveille, un électrocardiogramme, ça dure 10 secondes au cabinet. Après, pendant 6 mois, on ne sait plus ce que devient leur cœur. Avec cet appareil, avec ce vêtement, alors pour les femmes, c'est un soutien-gorge, pour les hommes, c'est un gilet, ça peut être un simple bandeau. Avec ce vêtement, le cœur de chaque patient est sous monitoring permanent, comme si le patient était en soins intensifs. C'est-à-dire qu'on sait seconde après seconde, quelle est l'évolution de son électrocardiogramme, et à la moindre alarme, on peut le prévenir son médecin, prévenir sa famille, pour prendre les mesures appropriées. Alors ça, évidemment, si la personne le patient est en traitement, on va dire, lourd, en soins intensifs, mais si je me promène à la maison, je fais mes courses, je fais ma vie professionnelle, j'ai peut-être un souci cardiaque avec ça, ça nous aide au quotidien. Bien sûr, vous savez, la transmission est directe. Exactement, la transmission est de l'ordre de quelques millisecondes pour arriver sur notre plateforme médicale où sont présentes des infirmières et des cardiologues en permanence. Et c'est cette plateforme qui prend la décision de envoyer l'alarme avec la documentation de l'alarme que on aura eue, puisqu'on a véritablement un électrocardiogramme, la fréquence respiratoire, la température, la vitesse de déplacement. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est prévenir quoi? Les AVC, l'apnée du sommeil ou peut-être même la mort subite du nourrisson? Exactement. Vous avez parfaitement raison. Le nombre des applications qu'on découvre à cette e-cardiologie est extrêmement important. Par exemple, en ce moment, à la clinique Axiom à Aix-en-Provence, qui est très investie dans l'innovation médicale, le docteur Silvestri fait des dilatations des artères coronaires. Et au lieu de rester 2 ou 3 jours à la clinique, le patient sort, il dort chez lui avec le t-shirt. Et on est informé en temps réel, comme en soins intensifs cardiologiques, de son électrocardiogramme. Alors, on peut s'endormir avec, et ça ne va pas s'abîmer, ça ne va pas gêner le corps lui-même. Hein. L'idée, c'était de créer un vêtement qui ne gêne absolument pas, qui soit portable dans toutes les situations, quand on fait du sport, quand on dort, quand on travaille, quand on va faire les courses. Et un vêtement neutre d'usage, de la même manière que vous portez une chemise ou un tricot. Alors ce vêtement est fabriqué en France, vous l'avez mis au point ici dans la région d'Aix-Marseille, sur le territoire provençal, et vous le fabriquez en France, vous l'exportez dans le monde entier, ça marche bien, on va le dire. On connaît aussi ce type de vêtements utilisé par les sportifs de très haut niveau, peut-être les rugbyman, on les voit, ils ont une petite plaque dans le dos, là, si on regarde bien le maillot, qui enregistre toutes les données cardiaques qui vont être analysées par le médecin de l'équipe. Voilà, ça existe déjà pour les sportifs, mais pour eux, c'est que pour les matchs, où ils essayent aussi à d'autres moments d'avoir des enregistrements de données. Oui, les données ne sont pas exactement les mêmes que celles que nous connectons. Nous connectons véritablement des données de santé, pas le déplacement sur le terrain ou la fréquence cardiaque. C'est vraiment l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est une donnée scientifique qui nous permet aux cardiologues d'avoir une précision de tout ce qui se passe au niveau du muscle cardiaque. Et ça a été l'élément le plus difficile à recueillir. Mais actuellement, nous avons l'électrocardiogramme, c'est-à-dire que si une artère coronaire se bouge, on le sait. S'il y a un trouble du rythme des oreillettes, on le sait. Et le trouble du rythme le plus fréquent, malheureusement, c'est la fibrillation auriculaire qui donne des accidents vasculaires cérébraux. En dépistant ce trouble du rythme, on évite un certain nombre d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus. Docteur Tarlet, vous avez sauvé des vies, concrètement, récemment, avec cet appareillage? Oui, et ça a été beaucoup plus rapide que nous le pensions, avec des critères extrêmement précis, c'est-à-dire que nous avons pu faire des diagnostics là où d'autres technologies classiques de santé, de médecine, n'avaient pas pu faire le diagnostic. Nous avons pu documenter le diagnostic et nous avons pu apporter une solution. Et bien, depuis hier, on est à 8 vies sauvées de façon indiscutable avec des diagnostics qui ont été extrêmement précis, alors même que les patients ne sentaient rien. C'est-à-dire que c'est toute la nouvelle médecine.
C'est une médecine qui n'a pas besoin que vous ressentiez quelque chose et que vous consultiez. C'est une médecine qui vous avertit avant même que vous ayez le symptôme. C'est-à-dire que, j'en doute pas, moi, dans 50 ans, on se réveillera le matin et on aura sur un assistant personnel... tous connectés, voilà. On sera tous connectés. Oui, mais après, attention, ce sont des ondes, ce sont des réseaux Wi-Fi, on en parlera avec Eric une autre fois. C'est génial, mais il faut toujours faire attention après au côté négatif, encore plus d'ondes, encore plus de données cryptées. Non, pour l'instant, on passe en Bluetooth. Le Bluetooth, a priori, n'est pas très toxique c'est sur un le peu plan. Mieux. Merci en attendant, docteur Tarlet, pour cette belle idée.